Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Ok, moi aussi. Et bah déjà, on part sur de bonnes bases. Cette phrase, elle est issue d'une des toutes premières confessions de foi de l'histoire de l'Église qu'on appelle le symbole des apôtres. Et elle nous pousse à confesser que l'on croit en un Dieu qui est tout-puissant et qui a créé tout ce qui nous entoure. Plutôt pas mal, non? Ouais, carrément. Dieu a tout créé à partir du chaos primordial. Oui, enfin non. Bref, c'est ce que je te propose de voir aujourd'hui, juste après le générique. Salut à tous et bienvenue dans Le Point Théo, l'émission qui revient chaque mois sur un point de théologie en particulier. Et aujourd'hui, on va parler de création et plus précisément de création ex nihilo. Ouais, c'est ça. À tes souhaits. Non mais attends, tu vas voir, c'est pas si compliqué. En fait, quand on ouvre la Bible, on voit dès le début, dans Genèse 1, verset 1, que Dieu a créé le ciel et la terre. Mais comme tu le disais tout à l'heure, on peut se poser la question de savoir comment il a fait. Est-ce qu'il a utilisé une matière préexistante, le chaos primitif, ou bien est-ce qu'il est parti de rien? Et aussi, est-ce que Dieu était obligé de créer? Alors tout d'abord, on peut rappeler que Dieu lui-même n'a pas d'origine, il n'a pas de commencement et il n'a pas non plus de fin. Dieu n'a pas été créé, il est de toute éternité. On voit ça dans le psaume 90 au verset 2. On va pas forcément lire tous les versets que je cite, mais ils sont tous repris dans la description de la vidéo. Alors si la question t'intéresse, je t'invite vraiment à prendre le temps d'aller les consulter. Donc, à partir de ça, on peut dire qu'avant que Dieu ne commence à créer, il n'y avait rien d'autre que lui. Ok, je vois bien ce qui nous amène à dire ça. Mais du coup, s'il n'y avait rien, comment est-ce qu'il a fait Dieu pour créer tout ce qui nous entoure? Il a fait ça à partir de quoi? Et bien justement, c'est là qu'on peut introduire le concept de création ex nihilo. Ex nihilo, c'est un terme latin qui signifie à partir de rien. Et donc, lorsqu'on parle de création ex nihilo, on affirme, comme on le voit dans Jean 1,3 et dans Colossiens 1,16, que Dieu a tout créé à partir de rien. Rien? Rien du tout? Rien du tout. Waouh, mais attends, je suis d'accord, c'est pas mal comme idée, mais franchement, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas affirmer qu'il y avait un peu de matière qui existait déjà et que Dieu l'a utilisée pour faire le monde? C'est pas si grave. Bah si quand même. Tout d'abord parce que si on dit que Dieu a utilisé une matière qui existait déjà pour créer les cieux et la terre, c'est plus vraiment une création au sens propre du terme, c'est plutôt une organisation. Dans ce cas-là, Dieu ne serait plus vraiment un créateur, mais juste un organisateur. Un organisateur de niveau cosmique, ok, mais quand même juste un organisateur. Organisateur cosmique. Plutôt pas mal comme boulot. Certes, mais dans le cas de Dieu, ça pose problème de le limiter à ça, parce que la Bible nous parle bien de lui comme un créateur et pas seulement un organisateur. On voit ça dans Genèse 1 verset 1 qu'on a déjà cité, mais aussi dans d'autres passages bibliques comme dans Ésaïe 44 verset 24 et dans Actes 4 verset 2. Encore une fois, tous les versets sont repris dans la description de la vidéo. Et puis, ça poserait aussi une question super importante sur la toute-puissance de Dieu. Elle viendrait d'où, cette matière préexistante, si elle vient pas de Dieu? Ah ouais, j'avoue. J'avais pas pensé à ça. Et puis, il y a un autre point auquel il faut faire attention, ça serait de considérer la création comme un écoulement de Dieu. La création, c'est pas quelque chose qui est sorti de Dieu de manière automatique, et c'est pas non plus quelque chose qui participe à la nature de Dieu. Attends. Je suis pas sûre d'avoir bien compris là. Ok, en fait, la création, c'est quelque chose de totalement distinct de Dieu. Si on disait que ce n'était qu'un écoulement du divin, ça serait quelque chose qui participe à sa nature, un peu comme une partie de lui. Genre, comme si Dieu avait eu une fuite? C'est sale, mais c'est ça. Et puis, si l'on affirme que la création participe à la nature de Dieu, ça implique que Dieu a besoin de sa création pour être complet. Et là, ça met un vrai coup à la liberté de Dieu, alors qu'on voit dans la Bible de nombreux textes qui affirment que Dieu est totalement libre et que rien ne peut s'imposer à lui. Comme le dit Henri Blocher dans son livre Révélation des origines, Dieu a créé les êtres radicalement distincts et dépendants de lui. Le livre, c'est celui-là, et si tu connais pas encore Henri Blocher, je t'invite vraiment à aller jeter un œil à ce qu'il a écrit. Ah ouais, ça donne envie. Et puis, cette idée de voir la création comme un écoulement de Dieu, ça nous emmène aussi vers l'idée de panthéisme. Le panthéisme, c'est l'idée que le divin est présent dans tout ce qui nous entoure, c'est ça? Exactement. Et on voit bien que si l'on considère que la création participe à la nature de Dieu et s'écoule de lui,
on en vient à considérer Dieu bien plus comme une idée diffuse, présente un peu partout, que comme un être relationnel à part entière. Un peu comme la Force dans la saga Star Wars. Et ça va à l'encontre de ce que la Bible nous dit de Dieu. Waouh, purée, ça remet les idées en place. Du coup, si je résume, ça veut dire que Dieu a posé le tout premier acte créateur et qu'avant lui, il n'y en avait jamais eu. Que Dieu a appelé à l'être tout ce qui nous entoure par le simple pouvoir de sa parole. Exactement, il n'y avait rien et à partir de rien, Dieu a tout fait. C'est quand même super stylé! Ça, je te le fais pas dire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à venir réagir dans les commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos articles sur pointeo.com et nous suivre sur Facebook et sur Twitter. À très bientôt.